Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Bonjour bien-aimés. Je bénis le Seigneur qui me donne l'occasion encore de me tenir devant de vous. Ce n'est jamais un acquis, c'est toujours une faveur, c'est une grâce. Je n'ai rien fait pour cela et il m'a quand même désigné aujourd'hui pour que je puisse partager un message avec chacun d'entre nous. Amen. Gloire à lui. Le thème de ce jour, c'est 3 obstacles à surmonter pour vivre son miracle. On vient de chanter que Jésus est là au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Mais parfois, on n'a pas cette vie-là dont on parle. On finit de le dire, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours cela. C'est ça? Ce n'est pas toujours cela. On parle depuis de miracles. Mais dans beaucoup de cas, bien aimés, on a des étapes jonchées d'obstacles qui doivent être franchies. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager à ce propos-là. Le texte qui vous est soumis aujourd'hui est tiré de Marc 2, versets 1 à 12. Bien que les versets qui nous intéressent soient plus précisément les versets 3 et 4. Cependant, il n'est pas possible, n'est-ce pas, d'isoler juste les versets 3 et 4. Il faut bien comprendre ce dans quoi nous sommes, le contexte. Donc, nous allons lire Marc 2, versets 1 à 12, avec la permission de ceux des médias. Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Il faut qu'à un instant, à un moment dans nos vies, on puisse dire que on n'a jamais rien vu de pareil parce qu'on a rencontré Jésus. Amen. Bien qu'il soit là, il y a des obstacles entre lui et nous. Et j'aimerais que nous puissions partager de ça.
le texte que nous avons à notre appréciation, ou bien que nous soumettons là, la plupart des fois quand on prêche là-dessus, ce qui est important, c'est lorsque Jésus guérit le malade, n'est-ce pas? On voit souvent ce miracle-là. Mais je veux dire simplement que dans la parole de Dieu, chaque fois, du moins dans les évangiles, j'ai observé ça, chaque fois qu'une personne qui était dans un besoin arrivait finalement à rencontrer Jésus, quelque chose se passait. Donc, ce n'est pas la rencontre immédiate avec Jésus qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui empêche de rencontrer Jésus. Amen. Amen. Parce que ça, c'est ce que j'ai observé. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de lire les évangiles. Vous verrez que chaque fois, il y a quelque chose qui empêche, parfois, dans plusieurs miracles, il y a des choses qui empêchent que Jésus, ou bien que Jésus fasse du bien à quelqu'un, ou bien que la personne rencontre Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et c'est ce que je voudrais qu'on analyse. Parce qu'une fois que la personne a réussi à rencontrer Jésus, son miracle a lieu. Donc, il n'est même pas question de discuter sur est-ce qu'il y aura miracle ou pas. Amen. C'est qu'est-ce qui se passe entre moi, ou bien entre Jésus et moi. Qu'est-ce qui m'empêche? Et ces principes-là, je les ai observés, et on va en partager. Je les ai observés, par exemple, avec Zachée, dans Luc 19, versets 1 à 10. Vous pourrez apprécier ça aussi à la maison, pour ceux qui aiment bien la Bible. Je crois que c'est tout le monde ici. Et la femme cananéenne aussi, dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Vous verrez ça aussi dans plusieurs autres miracles. Même la femme qui avait la perte de sang, il y a toujours quelque chose. Mais une fois qu'elle atteint Jésus, n'est-ce pas, quelque chose se passe. Donc, il n'est pas question de discuter sur ce qui se passe entre Jésus. Une fois qu'on a rencontré Jésus, une chose va se passer de toutes les bannières. Mais si cette chose ne se passe pas, c'est qu'il y a certains obstacles qui n'ont pas encore été franchis. Et c'est ce que je voudrais que nous observions aujourd'hui. Amen. On va lire donc, comme j'ai dit, le verset 3 et le verset 4, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va cristalliser donc la projection sur le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 dit, « Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. » L'amour, un lien qui produit la recherche du bien d'autrui. Amen. Dans le texte que nous avons lu, on voit un homme assez malade pour ne pas marcher, pour dépendre des autres. Il est possible qu'il fût dépendant même jusque dans ses besoins basiques, comme se nourrir, etc. Il est bon de noter que ici, l'acteur paralytique est passif. Ce n'est pas lui en réalité que l'auteur voudrait, sur lui qu'on voudrait nous focaliser. Dans toute cette histoire, si vous allez voir que le seul endroit où il devient actif, c'est quand il porte ses affaires, il part. Il ne fait rien. Amen. Vous avez observé. Donc, ce n'est pas lui qui est en fait l'acteur. Parfois, je vois même dans la Bible, on a écrit la guérison d'un paralytique. Il semble seulement subir. Dans la réalité des faits, ce sont les 4 là qui sont les acteurs. Amen. S'ils ne s'étaient pas levés, rien ne se serait fait. Parce qu'ils ont eu de l'amour dans leur cœur. Fort heureusement, donc, il y a 4 personnes qui l'aiment, qui sont déterminées à l'amener vers son épanouissement, à l'amener vers sa guérison. Peut-être que le premier, c'est celui qui lui a apporté le soutien moral et émotionnel. Peut-être c'était celui-là qui lui disait du courage. On a souvent besoin de ça. Amen, bien-aimé. On en a besoin. Peut-être c'est toi qui as besoin d'entendre du courage. Ou bien quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ça. Apporter le soutien moral et émotionnel. Le deuxième pouvait être peut-être le soutien matériel et financier. C'était peut-être celui qui n'a jamais la pièce de 100 francs pour venir. Et tu peux lui dire que toutes les fois que tu viendras au culte là, je paye ton transport. Amen. Oui. Peut-être le troisième, c'est celui qui a toujours ses problèmes spirituels. Non, je veux dire, c'est celui qui apporte toujours le soutien spirituel. Je ne dors pas bien, oppression, ça ne va pas. Et la 4e personne, c'est toi, bien-aimé. Amen. La 4e personne, c'est toi.
qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte à autrui? Quel est le soutien que je donne à autrui? Il y a quelqu'un qui a besoin juste d'une information et tu caches ça depuis. Il a besoin de trouver le travail. On a un forum. Tu sais où le travail passe. Tu sais où on envoie souvent des annonces. Même forward, ça te dépasse. Il y a quelqu'un, quand tu pries, Dieu te met cette personne en image. Et il faut que tu pries pour elle. Mais tes soucis sont plus importants que le reste. Il y a quelqu'un, il n'arrive pas à manger. Et il a besoin juste que tu fais un petit OM ou bien un Momo. Mais est-ce que nous pensons souvent que nous sommes vraiment une aide pour quelqu'un? Le brancard ne se porte jamais à trois. Amen. Le brancard ne se porte jamais à trois. C'est le prix de l'équilibre. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Tu dois avoir 4 amis, mais tu dois être aussi le 4e ami. Amen. Amen. Tu dois avoir 4 amis, mais tu dois être le 4e ami de quelqu'un. Est-ce que je suis l'ami de quelqu'un? Vous pensez que le paralytique avait quelque chose à donner? Ce n'était pas une affaire de business. Amen. Est-ce qu'il y avait un retour? Tu portes un gars qui ne peut pas marcher, tu attends quoi en retour? Parce que nous vivons dans un siècle de aller-retour. Je donne, tu donnes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Parfois, on a besoin d'avoir ce type d'ami qui n'a pas toujours besoin qu'on lui formule notre besoin, mais qui laisse. Mais nous avons besoin plutôt d'initier quelque chose par rapport à lui. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, nous attendons que quelqu'un vienne nous dire « Je suis dans le besoin ». Les gens ne s'expriment pas toujours, mais ils sont dans le besoin. Si tu regardes bien, tu ouvres bien tes yeux, quelqu'un a besoin d'acheter une ceinture. Ouvre seulement un peu tes yeux, un peu. Si tu regardes bien, quelqu'un a besoin d'un tricot. Veuille seulement regarder. Quelqu'un a besoin de ça. Il est dans le besoin. Il ne va jamais le dire. Et c'est toi qui dois prendre l'initiative. Amen. Donc, d'un autre côté, on a aussi besoin, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être le soutien, en fait, que quelqu'un soit le soutien de nos vies. Et en général, on a besoin de s'exprimer. Même si l'autre ne s'exprime pas, ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas t'exprimer. Amen. Autant que ce peut, exprime ton besoin. Le Seigneur a dit, il va donner, on donnera à celui qui demande. Mais est-ce qu'il a dit il faut demander? Il a dit on donnera. Est-ce qu'il a dit qui donnera? On donnera. Verset 4. On va rester dans le verset 4 maintenant. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de quoi? De la foule. Premier point. Premier obstacle. L'environnement socio-culturel. Amen. Il ne pouvait pas l'aborder. Il est là, mais on ne peut pas l'aborder à cause de la foule. Ici, la foule représente l'environnement socio-culturel. Chez Zachée, quand vous lisez son histoire, c'est aussi le même problème. Il veut atteindre Jésus, il est petit taille, mais il y a la foule. Chez la femme cananéenne, ce n'est peut-être pas la foule, mais c'est le rapport entre les païens et les juifs qui fait qu'elle n'arrive pas à atteindre Jésus-Christ. C'est un problème. La foule est parfois un problème pour nous. Dans tous les cas, n'est-ce pas, cela a à voir avec les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas accéder à notre miracle qui est entre les mains de Jésus si nous ne sommes pas libres du regard des autres. Amen. Parfois, le regard de l'autre a un effet négatif, néfaste sur nous. Si la parole d'un homme a plus d'importance que les saintes écritures, cette importance, c'est là ta foule.
si la vie d'autrui est plus importante que la vie de Jésus-Christ, c'est là ta foule. C'est elle qui t'empêche d'avancer. Certes, Dieu utilise les hommes pour nous parler, mais dans beaucoup de cas, les hommes peuvent être un piège pour nous. Vous vous souvenez du vieux prophète dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu avait dit, et ça a embarqué quelqu'un dans la mort. Ce n'est pas vrai, bien aimé. Vous vous souvenez des conseillers de Roboam, n'est-ce pas? On dit à Roboam, ton père nous a vraiment matés, nous a mis sous une certaine oppression, nous aimerons vraiment que ça change. Ok, je vous reviens. Il va voir des jeunes conseillers, et puis, ça devient la division. Donc, parfois, ils sont un piège pour nous. Combien de programmes avec Dieu ont été annulés parce que tu as écouté ce que ton ami, ton frère, ton mari, ta femme t'ont suggéré? Je vais prendre un jeune aujourd'hui. Non, tu es maigre. Regarde comment. Là. Et c'est fini. Tu as. Bien aimé. La foule. Amen. La foule. Il est pourtant là, non, Jésus? Au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous fait. Mais il y a la foule. On ne peut pas l'atteindre. Combien de fois la foule t'a empêché de voir Jésus? Combien de fois tu as refusé de t'exprimer à cause des gens autour de toi, sous prétexte que tu es timide, en te laissant impressionner par eux? C'est pour ça que parfois on n'évangélise pas. La foule qui devait se convertir devient la foule qui nous impressionne. Donc, c'est elle qui nous évangélise même. Que tais-toi. Hein, bien-aimé? Et Jésus n'est pas atteint. La foule, c'est tout ce qui est externe à nous et qui nous fait focaliser sur nos insuffisances au lieu de regarder à la solution qui est Jésus. C'est celui dont la vie compte toujours avant Jésus. C'est ce qu'on dit de nous et qui nous dérange. On va toujours dire du mal de toi. On va toujours penser un genre de toi. Ne te casse pas. Si tu as 100% d'unanimité humaine, il est possible que tu aies 0% d'unanimité divine. Amen. On ne va pas t'apprécier partout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as fait l'effort de bien t'habiller un matin et tu te dis, ah, on va m'apprécier. Hein? Ouais, le genre, on vit souvent en fonction de l'appréciation que les autres ont de nous. Et ce jour-là, on ne t'apprécie pas, on passe outre. Et ta journée est gâchée. Ton dimanche est fini. Tu n'arrives plus à adorer. Ta foule, c'est ton appréciation. Amen. L'appréciation des hommes. Lorsqu'on dépend d'elle, le cours de notre vie fluctue énormément. Parce que les hommes eux-mêmes, ils fluctuent dans leur avis. Il te faut affronter la foule. Ou bien dans ce cas-ci, il te faut contourner la foule. Amen. Trouve une solution par rapport à ta foule. Qu'est-ce qui empêche que lorsque Dieu veut que tu ailles dans la chambre, lorsqu'il veut que tu ailles prier, lorsqu'il veut que tu ailles te mettre dans une retraite, lorsqu'il veut que tu te retrouves face à face avec lui, qu'est-ce qui est humainement parlant, qui est humain là et qui t'empêche de partir? C'est ça la foule. Bien aimé, combien de programmes sont morts comme ça parce qu'on t'a donné un avis bizarre et ça t'a refroidi. Ah, tu sais qu'il va faire froid dehors là, tu vas dehors faire quoi? Et c'est fini, hein? C'est fini. Alors que Jésus te disait, viens, on a un truc à traiter là. On a une affaire sérieuse. Mais c'est mort. C'est la foule. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce verset ne le montre pas très clair. Dans une autre version, ils sont montés par le toit. Ici, on a contracté les deux actions en un. Mais ailleurs, on dit, ils sont montés par le toit. C'est le deuxième point, le deuxième obstacle. Certes, tu as trouvé une solution.
tu as trouvé une solution. La solution, c'est de contourner ton obstacle premier, qui est la foule, mais grimper. Imaginez, il y a un toit là, et puis il y a des escaliers. Vous êtes 4. C'est facile de grimper ça? Hein, bien-aimé? C'est facile? Il ne faut pas seulement avoir l'effort, mais il faut soutenir l'effort. Amen. Et c'est ça que j'appelle le deuxième obstacle. Est-ce que je soutiens l'effort? Amen. Défier, l'effort de continuer dans sa procédure. C'est ça le deuxième obstacle. Il faut continuer dans ta procédure. Continue de grimper. L'obstacle premier est là. Certes, tu as trouvé qu'il faut aller d'un autre côté, mais est-ce que tu continues d'aller? Amen. Donc, il n'y a pas qu'un obstacle externe qui est la foule. Il y a maintenant un obstacle interne à nous, n'est-ce pas? Qui est ce découragement. Certes, les amis ont une solution pour contourner la foule. C'est de monter sur le toit en terrasse. C'est plus possible. Ce n'est pas possible en bas, n'est-ce pas? Il faut monter. Amen. Quand ce n'est pas possible en bas, tu fais quoi? Monte. Amen. Quand la foule t'empêche, monte. Amen. Monte. Mais cela nécessite un degré de volonté élevé. Oui, on a des muscles pour monter le paralytique, mais il faut maintenir l'effort. Pour continuer, pour persévérer, il faut un engagement total. C'est cela qu'on appelle être intentionnel. Amen. C'est un terme qu'on aime beaucoup utiliser dans le milieu chrétien. Je suis intentionnel. Ça veut dire quoi? Parfois pour nous, ça ne veut rien dire du tout. Parfois, ça voudrait seulement dire je veux bien. Mais non, ce n'est pas ça être intentionnel. C'est que je suis prêt à mourir pour ce que je veux. Je suis décidé. Tant que je ne vois pas, le reste n'a pas de sens. Amen. Être intentionnel. Voilà la pensée de Dieu. C'est cela qui a motivé Zachée à courir en avant. Chez lui, c'était justement ça. Il a couru, il a surpassé, il a dépassé parce qu'il voulait grimper sur un arbre. Chez la femme cananéenne, c'est ce qui a fait qu'elle a continué à crier en suivant. Elle continue. Tu es là, tu appelles quelqu'un, il est entouré des gens. C'est même les gens qui lui disent que, pardon, libère la femme. Il ne te regarde même pas. Première chose à faire, c'est quoi? C'est de détourner et dire, ah, une autre fois peut-être, quand tu as pensé très bien. En général, on dit, mais ah, c'était pas mon jour. Mais elle, c'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Et elle a continué. Amen. Être intentionnel, c'est décider de faire face à l'inconfort. Et ce, au-delà de nos efforts. Amen. Je redis, être intentionnel, c'est décider de faire face à l'inconfort. Et ce, au-delà de nos efforts. Amen. Le troisième, ils découvrirent le toit. Ils sont arrivés dans la persévérance là, à enlever le toit. C'est leur toit. Est-ce que c'est leur toit? Dans ce temps-là, ce type de maison appartenait aux riches. Hein. En général, c'était des maisons tout à fait simples. C'était un truc qu'on a bâti en 4 et puis pas grand-chose. Donc quand il y avait une terrasse, c'était la maison d'un gars qui avait quand même des moyens. Imagine, tu arrives dans la maison d'un gars qui a les moyens, donc il peut te porter plainte, qui peut appeler monsieur le commissaire et puis tout de suite, le commissaire n'arrive même pas. 2 ou 3 éléments t'embarquent et puis ton affaire est cuite, n'est-ce pas? Mais toi tu viens, tu enlèves les tuiles, tu fais entrer ton malade. C'est facile? C'est facile, bien aimé. Troisième obstacle, défier le protocole humain. Défier le protocole humain. Le troisième obstacle consiste, s'opposer au troisième ou bien
Dépasser le troisième obstacle consiste, n'est-ce pas, ici à marcher, à défier, à supplanter ce que les hommes ont établi. Ouvrir un toit qui n'est pas à nous. N'est-ce pas, bien-aimé? Sortir au-delà des convenances, de ce qu'on a dit qu'on devrait faire. Un jour, on a déposé, je me rappelle d'un de mes fils, et il m'a donné un de ses dossiers pour déposer, n'est-ce pas, quelque part. Et j'étais en train de voyager, je crois que c'est un vendredi. Je devais atterrir un samedi. Il me dit, prends quand même. On ne sait jamais. Parce que le délai était passé. Je suis arrivé malheureusement le samedi. Mais j'ai pris la peine de prendre son dossier et d'aller là-bas. Je suis arrivé. Et j'ai vu la secrétaire, je lui ai dit, voilà le dossier un dossier, n'est-ce pas? Elle me dit, vous savez que ce n'est plus le moment, non? Je dis, oui, je sais, mais je viens quand même déposer ce dossier. Amen. Je viens quand même déposer ce dossier. Et comme le frère en question connaissait une personne là-bas, ils ont commencé à s'appeler, et puis il me revient en me disant qu'il dit qu'il faut que tu payes quelque chose. Je leur ai dit, je suis venu vous demander la grâce. Si vous ne me la donnez pas, remettez-moi mon dossier, je rentre. Ils ont dit, ça va, donne-nous le dossier. On va prendre. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Il faut dépasser ce que le protocole demande. Le protocole, c'était que délai vendredi. Mais samedi, j'ai déposé. Amen. C'est ça. Sortir des convenances humaines, de ce qui devrait et ne devrait pas se faire. C'est accepter d'être appelé étranger, d'être comparé à un chien. Hein? La cananéenne. Les chiens ne doivent pas. Oui, d'accord, je suis même eux. Je veux juste les miettes. Amen. C'est dit, ouais, je suis riche. Je veux rencontrer Jésus. Je peux utiliser mon choco que je fais tous les jours là. Et je vais finir par atteindre Jésus-Christ. Mais non, je ne vais pas le faire. Je vais grimper le sycomore. Amen. Je vais grimper le sycomore. La conformation aux convenances humaines est souvent un problème pour les chrétiens. Quand on met une barrière qui est une convenance humaine, qui est un protocole humain, en général, ça nous dérange. On ne pense pas au-delà de ça. On ne se dit pas, ils ont dit ça, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Amen. Ils ont certes dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Parce que ce n'est pas un problème pour toi, Jésus. Ça ne le sera jamais. Ça ne le sera jamais. En conclusion, si tu as encore un plan B, ce message ne te concerne pas. Mais si tu n'as pas de plan B, si tu sais que Jésus est ton tout, si tu ne marches et ne cherches qu'à plaire à Jésus, si tu es armé de persévérance dans la prière en t'appuyant sur la parole, alors attends-toi ton miracle. Au nom de Jésus. Amen.